On passera tout de suite à la variation de la teneur en eau dans la cellule. La variation de l'eau dans la cellule. Dans la cellule végétale, comme vous voyez ici, la répartition de l'eau n'est pas uniforme. On va voir pourquoi. Donc, la distribution de l'eau dans les différentes régions de la cellule végétale ne sont pas égales. يعني أن التوزيع الماء غير موحد. Car les vacuoles sont remplies d'un suc à 95% de l'eau. Donc, les vacuoles, il contient une grande quantité d'eau. Ce suc, en fait, c'est un liquide organique. C'est un liquide organique qu'on trouve dans les vacuoles des cellules végétales. Pour le cytoplasme, il renferme de 60 à 90% de l'eau. Qu'est-ce que c'est que le cytoplasme? Le cytoplasme, c'est le cytosol plus les organites. Le cytosol, c'est un liquide dans lequel baignent les organites directement. Donc le cytosol qui est un gel plus les organites égale le cytoplasme. Donc ce cytoplasme, il présente une quantité très importante de l'eau, 60 à 90% de l'eau. Donc maintenant, quand les membranes sont épiciées et lignifiées, ils ne renferment qu'environ 50% de l'eau. L'eau étant en grande partie dans les vacuoles, comme vous voyez ici, donc il va exercer une pression au cytoplasme et au plasmodesme. Donc il va exercer grâce à cette vacuole au cytoplasme et les plasmodesmes une pression de turgescence et cette pression due à la paroi. Bien évidemment, il s'agit d'un potentiel hydrostatique. On parle d'un potentiel hydrostatique. La pression de turgescence. La pression de turgescence est une composante très importante, une composante de la pression de la succion. Une composante de la pression et de la succion. Et les effets de cette pression de turgescence sur la cellule végétale conditionnent. Elle va conditionner des flux de l'eau et elle va conditionner également la croissance cellulaire. Donc, cette pression qui va provoquer des flux de l'eau et la croissance des cellules végétales. En fait, il s'agit d'un potentiel hydrostatique de la plante. Ce qui concerne maintenant les ions et les molécules. Les ions et les molécules qu'on trouve dans la cellule végétale. Qu'on trouve dans la vacuole, il confère une pression osmotique. Donc, il confère à la cellule une pression osmotique. Et cette pression osmotique qui va attirer l'eau du compartiment extracellulaire vers le compartiment intracellulaire. Donc, elle va entraîner l'osmose. D'ailleurs, il s'agit d'un potentiel osmotique. Maintenant, lorsqu'on met une cellule dans un milieu hypotonique, c'est-à-dire un milieu moins concentré, en soluté, l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va rentrer dans la cellule qui devient turgescente par la suite. Elle va devenir turgescente à cause d'une variation du volume cellulaire, c'est-à-dire elle va augmenter le volume de la vacuole qui devient gonflée en eau. À l'inverse, lorsqu'on met une cellule dans un milieu hypertonique, dans ce cas-là, c'est-à-dire plus concentré, la cellule, qu'est-ce qu'il va faire? L'eau va sortir de la cellule. Donc, la cellule, elle va expulser les molécules d'eau vers l'extérieur. Donc, l'eau va sortir
de la cellule et on assiste à une plasmolyse. Donc, on parle d'une plasmolyse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne Biologie Authentique. Au revoir, à très bientôt.